c'est passé tellement vite, ça fait déjà 2 mois que je suis entré en master et sciences du jeu et un grand merci à toutes et tous de me suivre chaque semaine dans cette aventure. Je suis vraiment très heureux de la partager avec vous. Et ça y est, on reprend les cours normalement, on est toujours vanné de la Game Jam de la semaine dernière. Mais voilà, il faut bien reprendre à un moment. Donc qu'est-ce qu'on a au programme jeudi? On a théorie et sciences du jeu. Et cet après-midi, c'est Julien qui vous fera sa petite chronique débrief du cours. Mais en attendant, théorie et sciences du jeu, c'est parti. Donc pour les anthropologues, principalement, il y a cette idée au fond que le jeu permet de produire du lien social et aussi de produire un sentiment d'appartenance, et ça produit de l'altérité. Le temps du jeu, vous avez une appartenance à une communauté de joueurs et ça produit une altérité, c'est l'ennemi. Alors ça peut être d'autres joueurs, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le PNJ. En fait, on a parlé des approches fonctionnalistes du jeu, donc à quoi ça sert en fait tout simplement le jeu. Donc il y a plein de choses, on avait eu différentes approches. La thèse au fond du processus de civilisation de Norbert Elias qui va essayer de montrer que plus les sociétés vont se réguler, plus l'État va être puissant, et plus on va avoir besoin du jeu pour produire des espaces à la fois de sociabilité mais aussi de régulation des tensions entre les individus. Et donc en fait le jeu ce serait un peu cette parenthèse et cet espace de liberté. Notamment on constate que pendant et après le Covid, le jeu de société il a explosé, aussi les puzzles, parce qu'en fait toutes les restrictions, on avait tous besoin en tout cas d'un espace de liberté. On a parlé aussi que le jeu en fait ça permettait aussi tout simplement de lutter contre l'ennui. De quoi on a parlé d'autre? Et enfin on a fini le cours du coup sur l'aspect plutôt théorie du flow, l'expérience optimale. Donc voilà, théorie sciences du jeu. Et c'est parti pour la chronique débrief de Julien. Donc là en fait, il vaut mieux que je parle comme ça ou... Ouais, et il faut que tu marches, comme ça on crée du mouvement, c'est toujours bien. Hier on avait cours de recherche collective et ça se passe sur le livre-jeu. On a réussi à sélectionner une quarantaine d'ouvrages à peu près. Donc du fond du jeu. Enfin, oui, du fond du jeu, ouais. Trésor, livre... livre trésor. Oui, c'est ça, c'est la collection livre-trésor. Donc on a une quarantaine de livres-jeux et en fait, on devait se poser des questions. Qu'est-ce qu'on cherche par rapport à ça? Parce que le but, c'est de comprendre ce qu'est un livre-jeu, quoi. C'est ça. Ce qu'on recherche, c'est surtout 4 grands critères. Déjà, analyser le type matériel. Qu'est-ce qu'un livre-jeu? Dans son format, l'éditeur, l'auteur, l'autrice. Ensuite, on a le principe de décision. Ensuite, on a le jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de jeu? Et le dernier indice, c'est celui de la narration et de l'immersion. Donc du coup, en fait, analyse matérialité, ouais, narration, ouais, décision, ouais, et le jeu. Voilà, livre-jeu. Ouais, le jeu. Ok. Donc là, on en est là. Super, merci Julien. Merci à toi. Alors, il va se mettre à pleuvoir, donc je vais faire vite, mais j'avais besoin d'un peu d'extérieur, parce que les salles de classe, parfois, c'est un peu rude. Donc aujourd'hui, en fait, on avait Serious Game, donc numérique. Ce matin, je vous propose de dérouler une espèce d'extension au sujet de l'immersion de la dernière fois, mais cette fois-ci du point de vue technique, technologique encore. Comment certaines technos vont venir provoquer, rechercher de l'immersion à tout prix. Et la deuxième chose qu'on regardera sera autour des mécaniques et comment on fait en sorte qu'une mécanique puisse porter un objectif pédagogique. Donc on a surtout parlé ce matin des supports, en fait, donc de la réalité virtuelle, réalité augmentée, comment ça pouvait contribuer à l'immersion, ce que ça pouvait offrir. On a parlé aussi du coup d'équilibrage, on a parlé de scénario, on a parlé de tous les éléments un peu qui constituent le Serious Game. Et ce midi, on a joué à la Colline aux étoiles, qui est un Serious Game, tout en regardant le Black Friday en live sur Twitch. Faut profiter aussi d'avoir un rétroprojecteur, d'être à l'université aujourd'hui pour l'utiliser. Et cet après-midi, on a travaillé sur notre propre Serious Game, donc en groupe, où là, on a continué à avancer. Et puis voilà, merci en tout cas pour tous vos likes, commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour ce 3e mois en Master Sciences du Jeu.